Bonjour, alors dans cette vidéo je vais vous montrer comment faire de la poutargue ou boutargue. Donc ce sont des œufs de poisson séchés. Moi je le fais à peu près comme on le fait vers chez moi, vers Martigues où c'est la spécialité. Le résultat est excellent, donc si ça vous intéresse d'essayer ça, je vous le montre dans cette vidéo. Donc quel est l'intérêt de faire des œufs de poisson séchés? La plupart des gens ne mangent pas assez de poisson pour un apport en iode notamment et en oméga 3. Et quand on mange du poisson, généralement il est cuit. Et quand on cuit le poisson, ça détruit la plupart des vitamines et les oméga 3. D'où l'intérêt de manger cru autant que possible, viande ou poisson. Donc moi j'essaye de manger viande et poisson crus autant que possible. Et donc faire sécher des œufs de poisson ou de la viande, c'est une façon de manger cru, mais avec plus de saveur et plus de bénéfices pour la santé. Donc moi, par exemple, je mange beaucoup de légumes lacto-fermentés, du fromage, du saucisson de bonne qualité, du jambon de bonne qualité, pareil, du jambon cru de bonne qualité quand je peux en trouver. Et là où j'habite, en fait, c'est pas facile du tout de trouver de la bonne qualité. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire moi-même mes œufs de poisson séchés, de faire moi-même ma propre poutargue. Donc, si vous lisez ce livre, j'en ai parlé dans une autre vidéo, c'est le livre de Weston A. Price qui est allé de par le monde dans les années 30-40 pour aller visiter des tribus isolées et pour comprendre pourquoi dans le monde moderne on était tous malades avec énormément de caries et pourquoi dans ces tribus isolées du monde moderne il n'avait pas de caries et pas de problèmes de santé. Dans ces tribus, le soin porté aux futurs parents est essentiel, et donc les super aliments qu'on donne aux futurs parents et surtout à la maman quand elle est enceinte, les mois qui précèdent le moment où elle sera enceinte, quand elle est enceinte et juste après, on lui donne du foie, des œufs de poisson, beaucoup d'autres aliments riches en nutriments. Voilà, donc c'est pour ça que je fais notamment mes œufs de poisson. C'est un super aliment riche en iode, vitamines, différentes vitamines et oméga 3. Place au processus de fabrication. Donc je suis désolée pour la qualité de l'image, je filme avec la caméra de mon ordinateur et je vais faire comme je peux dans mon petit espace, dans mon petit appartement. Alors, je vais essayer de vous expliquer étape par étape. Ici, j'ai un récipient dans lequel je vais faire saler les œufs. Et derrière, j'ai un autre récipient. Enfin, j'ai ça. C'est là-dedans que les œufs vont sécher. Il faut du sel et aussi du papier absorbant. Alors, il nous faut des œufs de poisson de bonne qualité. Alors, en ce qui concerne les œufs, enfin l'espèce de poisson, je n'en ai aucune idée, j'ai pas demandé. Par contre, j'ai bien insisté sur le fait qu'il me fallait des poches qui soient non percées. J'ai vérifié moi-même. Voilà. J'ai mon chat qui tourne autour. Je prends des risques. Je mets le papier absorbant au fond. Je recouvre d'une couche de sel. Sel naturel, évidemment. Pas sel raffiné, iodé, je sais pas quoi. Voilà, en fait il faut que ce soit bien, je ne sais pas si vous pouvez voir, il faut que la poche soit bien entourée de sel sur toutes les faces. Donc je prépare le sel là, je vais laver mes œufs et je reviens. J'ai rincé les œufs, vous lirez à droite à gauche qu'il faut bien enlever les veines. Moi je préfère pas tenter, c'est tellement délicat que j'ose pas trop manipuler parce qu'il faut que les poches ne soient pas percées pour pouvoir sécher correctement. Voilà, donc j'ai lavé et je vais le mettre sur la couche de sel. Alors, je les rince et puis ensuite je fais absorber un petit peu d'eau sur du papier absorbant, que ce soit trop humide encore quand je le mets sur le sel. Voilà. Voilà, donc j'ai mis mes 3 poches d'œufs sur leur lit de sel et maintenant je recouvre d'une autre couche de sel sur chacune des poches. Donc les œufs sont bien recouverts de sel, je vais essayer de vous montrer avec mon installation de fortune. Voilà, j'ai bien recouvert de sel pour en dessous et au-dessus les œufs de poisson.
Et il faut laisser reposer comme ça pendant 2 à 3 heures. Moi, je laisse reposer 3 heures. À cette étape-là, dans la recette traditionnelle, ils mettent des pois par-dessus pour faire sortir un maximum d'eau. Mais moi, j'ose pas encore faire cette étape. Peut-être dans quelques temps quand je prendrai plus de confiance dans ce processus, mais j'ai pas trop confiance parce que vu que j'utilise du gros sel, j'ai peur qu'en mettant un pois par-dessus, les cristaux de sel percent la poche d'œuf. Donc moi, je laisse sécher comme ça pendant 3 heures dans le sel et ensuite je mets un pois par-dessus une fois que j'ai enlevé le sel. Voilà, on se retrouve dans 3 heures pour vous montrer le reste du processus. Donc ça fait 3 heures. Donc je vais enlever le sel des œufs. Donc là, c'est les œufs couverts de sel. Voilà, donc là j'ai mes œufs. Il faut que j'enlève le sel. Je vais l'enlever avec un peu de sopalin. J'enlève délicatement les grains de sel. C'est mieux si vous avez une brosse, mais j'en ai pas. Donc j'ai rempli la bassine d'eau, j'ai vidé le sel. Et maintenant donc je vais passer mes œufs dans l'eau pour les rincer du sel. Et puis ensuite je vais les déposer sur du papier absorbant. La deuxième poche d'œufs. Hop. Sur le papier absorbant. Et la troisième. Voilà, donc les œufs sont en train de sécher. Désolée pour le bazar. Voilà. Je vais tamponner avec un autre papier absorbant. Vous pouvez d'ailleurs voir mon délicieux verre de peau d'argot à la vôtre. Voilà, donc je les manipule avec précaution pour ne pas percer la poche. C'est très important, sinon pour le séchage, ça va pas marcher. J'essaye d'enlever un maximum d'eau. Regardez comme c'est beau. Et je vais le mettre sur une planche en bois. Voilà, de 1, de 2, et de 3 qui ne sont pas percés. Super. Voilà. Donc, la façon traditionnelle, comme je vous disais, c'est de mettre un poids dessus pour faire sortir un maximum d'eau. Donc, par chez moi, ils font ça au moment où il y a le sel. Mais comme je vous dis, moi j'ai peur avec mon gros sel de percer les poches. J'ai pas non plus de deuxième planche. Normalement, je fais les pois à ce moment-là, mais là, j'ai pas d'autres planches, donc je vais réfléchir à ce que je vais faire. Plan B, je vais les poser sur la table et mettre cette planche par-dessus. Et il faut faire en sorte de bien garder cette partie-là. Parce que si vous l'enlevez, ça peut percer la poche d'œuf du côté là de la petite queue. Voilà, maintenant on pose la planche et on met un poids. Vous voyez hein, la super technologie, hein, ça c'est mon éclairage pour mes vidéos. Donc là ce qu'on fait c'est qu'on presse les poches d'œufs de poisson pour faire sortir un petit peu plus d'eau et aussi pour les aplatir un peu, comme ça elles sécheront mieux par la suite. Donc moi cette étape de pressage,
je la zappe un petit peu. Moi, je fais ça surtout pour l'aplatir, comme ça sèche mieux par la suite. Donc maintenant, j'enlève les pois. Donc maintenant, on les pose sur une grille. Voilà, parfait. Voilà, c'est une grille qui laisse passer l'air par-dessous. À partir de cette étape-là, tout ce qu'il suffit de faire maintenant, c'est de les faire sécher au soleil pendant à peu près 5 jours, selon le temps que vous avez chez vous, selon le soleil, selon l'humidité. Donc vous les posez en plein soleil. Donc je les recouvre d'une cloche. Et cette cloche, je la recouvre d'une moustiquaire. Comme ça, les bestioles ne vont pas venir manger ou pondre leurs œufs dedans. Donc là, maintenant, il fait nuit, donc je ne vais pas le sortir maintenant. Alors comment fait-on quand on n'a pas de jardin ou quand on habite en ville? C'est mon cas. Donc j'habite dans un immeuble, donc je grimpe tout en haut et je laisse sécher sur le toit de l'immeuble. Voilà, donc toute la journée. Et quand la nuit tombe, je le récupère, je le mets ici, toujours recouvert avec la moustiquaire. Et le lendemain, je le sors à nouveau. Je fais ça pendant 4-5 jours. Il faut vérifier, il faut toucher de temps en temps. Et quand c'est assez dur, bah, ce sera prêt. Ce sera prêt et vous pourrez le déguster ou le conserver un peu plus longtemps. Voilà pour cette première étape et puis je vais vous montrer ce que ça donne une fois que je le recouvre de moustiquaire. Bonjour, donc c'est le matin. Voilà, je me suis réveillée tôt pour pouvoir mettre mes petits œufs au soleil toute la journée le plus longtemps possible. J'ai mis une moustiquaire par-dessus, je sais pas si vous pouvez voir, donc il y a bien les œufs dedans. Bon, je pense qu'on voit pas très bien. J'ai mis la moustiquaire et je vais mettre ça sur le toit au soleil toute la journée et puis je vais le rentrer cette nuit. Et au bout de 4-5 jours, normalement, ils seront prêts, séchés et prêts à déguster. Voilà, donc je suis sur le toit et je vais les mettre au soleil. Eh oui, il faut savoir prendre des risques. Voilà, en plein soleil. Vous voulez voir une petite panoramique? Bon, c'est la ville, hein. C'est pas très beau. Puis c'est un toit qui est pas très beau. Voilà, je vais laisser là toute la journée. Bonjour, alors jour 5, cinquième jour de séchage. On va déballer et voir ce que ça donne. Et voilà. Hey hey hey. Je sais pas si vous pouvez bien voir. Au toucher, c'est bien dur, hein. C'est vraiment dur. Voilà, encore désolé pour l'éclairage. J'éclaire avec la lampe de mon téléphone. Ça sent l'iode, ça sent la mer, ça sent bon. Voilà. Vous voyez un petit peu d'huile. Donc depuis le premier jour, en fait, l'huile sort. Voilà. C'est plus comme au premier jour où j'avais peur de déchirer la poche. Là, c'est vraiment, c'est prêt. On va déguster, voir ce que ça donne. Ah, c'est vraiment bon. Ça, le fait de sécher les œufs, ça accentue le goût de poisson. On sent le sel aussi. Voilà un autre goût. Franchement, c'est aussi bon
que la poutargue que j'achète à Martigues. Et c'est beaucoup moins cher. Et c'est gratifiant de le faire soi-même. Comment ça se conserve? Dans la fabrication de la poutargue traditionnelle, ils la trempent dans de la paraffine mélangée à de la cire d'abeille. Bon, alors j'ai pas ça sous le coude, donc je vais pas faire ça. Sinon, l'autre option, c'est simplement de le conserver au frigo. Ça peut se conserver plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Pour l'instant, j'ai pas eu l'occasion de tester le temps de conservation parce que je le mange assez vite. Et sinon, peut-être que ça peut se garder comme ça en extérieur, je sais pas. Mais bon, avec mon chat chez moi et puis j'ai pas trop confiance si des insectes s'approchent ou quoi. Je sais pas. Vu que c'est séché, salé, peut-être que c'est possible. Mais moi, je vais le garder au frigo. Voilà. Et tout simplement, je vais le garder au frigo comme ça. Et l'autre, je vais le garder moins emballé parce que je vais le manger vite. Voilà, ben, racontez-moi comment ça se passe si vous tentez. Et voilà, si ça vous plaît. Et dites-moi votre expérience. Ciao. Bon appétit.